Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 18 avril 2024. Aujourd'hui, nous allons traiter de la prophétie de la génisse rouge. Dans ces temps particuliers, dans cette saga, on va dire plus ou moins de vidéos que nous avons fait ces derniers temps, entre ce qu'il a pu se passer cette neuvaine entre l'équinoxe et Pâques qui était très tôt cette année, le 1er avril avec ensuite cette éclipse 7 jours après, le 8 avril. Désormais, Pessa arrive au soir du 22 avril, les festivités durant jusqu'au soir du 30 avril. Du 1er au 22, nous avons là 21 jours, soit 3 fois 7 jours. Je le relève parce que cette récurrence du chiffre 7 est intéressante et importante dans ce qui nous intéresse aujourd'hui. On sait que le CERN a mené ses expériences au terme des 7 premiers jours, de la première phase de 7 jours, qui sépare en fait ces deux Pâques. À l'occasion, je crois que c'était la nouvelle lune et de l'éclipse de soleil, qui ne s'est pas vue chez nous, mais sur le continent nord-américain. Rien, vous savez très bien que rien n'est hasard. Quelle est cette prophétie de la génisse rouge ? Déjà, il est dit, si vous voulez, que il y aurait le sacrifice de 10 génisses rousses, que la 10e serait la dernière. En fait, cette prophétie est signe de fin des temps. Pour remettre les choses dans l'ordre, cette fête, la Pâque juive, Pessa, célèbre l'exode, c'est l'exode hors d'Égypte, mais aussi le début des moissons. C'est pour cela que, si je ne dis pas de sottises, je crois que le repas traditionnel, c'est le seder, pardonnez si je prononce mal, mais il faut qu'il y ait certaines céréales, de l'orge, je crois, seigle, avoine, enfin il doit y en avoir 5, mais il y a une question de moisson. La symbolique de la moisson est importante dans le renouveau qu'il y a eu et la moisson. C'est-à-dire que là, on essaye d'appeler un renouveau pour avoir quelque chose, d'accord ? Pour en retirer quelque chose, pour récolter. Il est dit qu'en fait, cette génisse rouge ou rousse doit être parfaite, c'est-à-dire sans tache, et elle doit être vierge. Il se trouve qu'en 2022, là j'ai noté pour ne pas dire de bêtises, en 2022, une équipe de rabbins a rapporté du Texas 5 génisses qui pourraient en fait réunir les critères de perfection demandés, réclamés en tout cas dans cette prophétie. Et ça c'est assez important. Il est dit dans le Talmud que le sacrifice le plus honorable est celui d'une vache rousse, parfaite, sans tache et vierge. Le 10e sacrifice d'une génisse rouge sera le dernier, ou rousse. Il y a parfois rouge, parfois rousse. On dit que voilà, ça sera le dernier. Donc, il est question que pour ce Pessa-là, éventuellement, on va poser la question, est-ce que ce sacrifice, ce 10e sacrifice, va être opéré cette année ? Il est dit qu'après cela, le Messie juif se présentera, le Messia, et brûlera l'animal au mont des Oliviers, mélangera les cendres avec de l'eau et purifiera les croyants avec cette eau. Ensuite, il les amènera sur le mont du Temple pour reconstruire le temple de Jérusalem, qui a été détruit en 70 par les Romains, où se trouve d'ailleurs aujourd'hui la mosquée Al-Aqsa, qui est l'une des 3 plus grandes de l'islam, si je ne dis pas de sottises, si bien que on se demande, en tout cas il y a des rumeurs qui se demandent s'il n'y a pas eu cette attaque en fait du 7 octobre à cause de cette prophétie, à cause de ces importations de génisses. Et on voit également, pour éviter d'ailleurs la fin des temps, pour aller jusqu'au bout du raisonnement, et pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, sur LCI, je ne dis pas de sottises, vous pouvez retrouver, Ehud Baraka, l'ancien premier ministre de l'IS et du Raël, il a déclaré que Netanyahou, influencé par ses ministres, enfin toutes les personnes autour de lui, était tenté de faire durer le conflit, voire d'aller à l'escalade pour déclencher la venue du Messie. Donc, cette prophétie, et ce qui se prépare,
c'est pas rien. Hein? Voilà. Donc on va aller voir un petit peu déjà si ce sacrifice va avoir lieu et s'il a lieu, ce que cela peut amener, quelles peuvent être les conséquences. D'accord? Et je le redis, hein, on n'est pas là pour faire du partisanisme. On est là pour questionner, aller voir ce qui se passe et ce qui éventuellement pourrait se passer. Hein? Allez. Alors, hop. Là. Je pense que je vous ferai peut-être une deuxième vidéo, mais que je posterai demain. Comme je vous avais dit, hein, sur les personnages un petit peu du pôle d'éthique qui peuvent paraître un peu plus moins dans le moule, hein, on va dire ça comme ça. Je vais commencer aujourd'hui par François Asselineau, hein, voilà, qui me semble quand même en bonne posture pour les élections de l'Europe à venir. On va aller voir un peu. Hein. Hop, allez, pour l'instant, ça je mets à côté et j'ai pris ça, cette carte-là, puisque c'est le questionnement que nous avons aujourd'hui. On va commencer par l'astro-kiff. Attendez, j'essaie quand même que vous voyez. Là. Hop. Allez. On va demander quelles sont les velléités en premier. Hein, quelles sont les velléités derrière ce sacrifice éventuel et surtout si on a une réelle volonté hein, d'opérer ce 10e sacrifice qui marquerait l'Armageddon, la fin des temps. La naissance, le manque, la matière, le matériel, la durabilité, les ennemis. Enlever la matière aux ennemis. Enlever les possessions des autres en fait. Hein. Là, ce qu'on veut, c'est faire naître une forme de suprémacisme sur l'ennemi. En contre, j'ai l'étoile de la femme. Dans toutes les questions que l'on pose en ce moment, par rapport à ça, hein, à ces événements qui sont là, très précis, qui s'accélèrent, qui s'enclenchent quelque part depuis cet équinoxe, très souvent apparaît l'étoile de la femme que l'on peut considérer également comme une énergie mariale, hein, qui vient en contre, qui vient s'opposer à des choses qui pourraient être néfastes. Néfastes, Angélique, tu ne sais plus parler. En même temps, ici, c'est une période de vacances scolaires. Hein, les cernes se font un peu plus creusées, vous voyez. Bref. En tout cas, on veut faire naître un manque matériel chez les ennemis. J'ai le bonheur. La fuite des réalités. Là, j'ai l'impression qu'on est comme dans un idéal, dans un rêve éveillé. Mais quelque part, on ne prend pas forcément en considération certaines réalités. Peut-être pas toutes, mais certaines réalités. J'ai le guide. Oui, on veut réussir. Hein. On veut faire une grande réalisation. En même temps, c'est quelque chose... on parle des Écritures, on parle de prophéties extrêmement anciennes, on parle de la reconstruction du temple de Salomon, c'est pas rien. Et donc on veut avoir cette grande réalisation. Là, j'ai quelque chose qui est injuste, j'ai la justice, hein, j'ai l'équilibre en contre. Hein. Il y a quelque chose qui amènerait un déséquilibre. C'est comme si on voulait vraiment réussir ça dans un souci de grande réussite, quelque part aussi peut-être de plaire à Dieu, peut-être aussi de devenir, comment dire, d'être dans une position dominante quelque part hein, sur la planète. Par contre, on a bien quelque chose qui n'est pas équilibré. On parle d'un événement proche, donc oui c'est ça. Inconstant, on est détaché. On est détaché de quoi ? De la droiture et de la sagesse. Il y a quelque chose qui ne se fait pas du tout dans la droiture, dans la logique et dans la sagesse. On ignore certaines lois et certains droits. Je vous répète là, j'ai des mauvaises influences.
un appareil dysfonctionnel. C'est-à-dire que j'ai comme l'utilisation de cette prophétie, si vous voulez, à des fins despotiques, à des fins, comme pour toutes les élites, hein, on en est bien là, hein, à des fins un petit peu étranges, où en plus on a des choses, on est hors sol, on est hors des réalités, encore une fois. Hein. Une porte, il n'y a rien qui va s'ouvrir. En contre, j'ai la porte. Donc, quelque part, l'avènement, il va être compliqué. L'avènement souhaité, il va être compliqué derrière. Faites voir. J'ai la chute, j'ai la fatalité, mauvaise direction et la ruine. Hein. Ça va juste amener la ruine. Hein. Point de départ. Eh bien, purée, c'est le début de la fin, du coup. Pourquoi ? Parce qu'on a une fin précipitée, un sacrifice. On sacrifie la paix. Et ça va de tous les côtés. J'ai de la dispersion ici, hein, vous voyez, donc ça va vraiment dans tous les sens. C'est pas ordonné. Quelque part, on sacrifie la paix pour amener de l'agitation, mais en même temps, on ne le fait pas. Il y a un problème. Je pense qu'il y a quelque chose qui est mal opéré. C'est plus le sentiment d'une étape qui n'est pas respectée, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas là. Il y a un caillou dans la chaussure. La fin et le commencement. Écoutez, j'ai ces deux cartes. Hein, j'ai ça. Hein. Première, voilà. La seconde, fin précipitée. Et j'ai celle-ci, fin et commencement. Avec ici, on a une table de Ouija. On est vraiment sur du rituel. Hein. On amène la fin de quelque chose et le commencement d'autre chose. Par contre, j'ai plus l'impression que ça va pas dans le bon sens. J'ai le feu, j'ai les passions, ben oui forcément, les passions. J'ai le blocage. J'ai un blocage. C'est-à-dire que la grande réalisation, j'ai du feu. Donc il y a quelque chose qui va essayer de bloquer cette réalisation. Est-ce que le sacrifice en lui-même va être opéré ? Choc positif inattendu. Ouais, alors peut-être par contre avec cette carte ici, que la bête, que cette génisse ne sera pas forcément exactement parfaite comme le demandent les écrits. C'est pas impossible. Mais je pense qu'il aura lieu. Il aura lieu, mais il y a un truc qui déboîte. On parle d'un truc qui déboîte. Peut-être parce qu'elle n'est pas parfaite, quelque part, ça n'aura pas les effets qui sont escomptés. Mais j'ai de la lutte. Ça ne va pas se passer tout seul. Hein. Je vais prendre les oracles de la sorcière. Est-ce qu'il y aura des incidents pendant ce sacrifice ? Pauvre bête. Enfin bon, ça après c'est mon... Voilà, hein, ma sensibilité à moi, chacun a la sienne. Hein. Je me permettrai jamais, vous savez bien. Comme disait un de mes profs de fac, chacun son trip. Voilà. Mais bon, ça... Je ressens quand même beaucoup de tension, hein, beaucoup de violence. L'équilibre, la beauté, la séduction. Là, on a de la séduction, c'est-à-dire que dans ce sacrifice, là je demande si ça va bien se dérouler, hein, on est en train de me dire qu'on amène beaucoup de monde, on amène les foules peut-être à adhérer à ça, vous voyez ? On amène beaucoup de monde à adhérer à ça avec la séduction, la beauté et l'équilibre. C'est-à-dire que là où il pourrait y avoir des velléités de bien-être animal, etc., on amène les gens à consentir à ce rituel. J'ai la force, Junon, le mystère, ouais. Parce que quelque part, c'est la force, le mystère de la loi, hein, voilà, de la loi religieuse.
la paix de la limitation, le malaise. Il y a quelque chose de malaisant, si vous voulez. En amenant à se détacher de la souffrance de l'animal, peut-être on amène une forme de malaise. Je dis bien peut-être, hein, mais en tout cas, j'ai une forme de malaise ici. J'ai la joie. D'accord, donc c'est peut-être un moment incommodant pour tout le monde, mais pour amener de la joie, comme une étape nécessaire pour plus de joie. L'ennemi, le lien, le conflit. Hein. Par contre, rencontre, on entretient le conflit avec l'ennemi, hein, voyez. Vous voyez toutes les cartes qu'il y a dans le jeu. Hein. Et je me demande s'il n'y a pas un truc, parce que je sens beaucoup de tension. Hein. J'ai la santé, la pratique. Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui va avoir un problème de santé ou un malaise ou un empoisonnement ou une attaque ou je ne sais quoi, mais dans la pratique, pendant le sacrifice, est-ce qu'on n'a pas quelque chose de cet ordre-là? C'est-à-dire que pendant le rituel, un accident lié à la santé de quelqu'un, ça c'est pas impossible. Quelque chose qui pourrait être pris, qui vient de l'ennemi quelque part, mais qui peut être pris comme un châtiment divin. Vous voyez? On va voir. J'ai la solitude, la séparation. Il y a un truc qui foire, le travail. Il y a un truc qui foire dans ce qu'ils essaient d'accomplir. Il y a un truc qui foire. J'ai la fuite. La tentative, donc on a une tentative de fuite. Le plaisir, pour rester dans le plaisir, pour rester dans le bien-être. Mais le sacrifice, j'ai bien le temple, le sacrifice. Et en fait, on sacrifie la richesse, les époux et les liens. En réalité, ce qui va être sacrifié, c'est l'abondance et les liens. Je creuse, hein. Le coven, donc le foyer, le lieu de culte. J'ai la captivité et l'épreuve. Eh bien, je pense que là où il voulait reconstruire le temple, ça ne va pas être pour après-demain. Parce que j'ai bien la prison et l'épreuve, hein, avec le coven. Alors, le sentiment que j'ai, c'est comme... vous voyez la tentation. Là, dans la tentation, on se rend dans la tentation, c'est-à-dire que l'on cède à la tentation et on se fait rattraper par la chute. Ok, on va voir avec le Divine Actu. C'est complexe parce que je ressens vraiment beaucoup de tension avec quelque chose qui est attendu depuis longtemps, très longtemps, des siècles, des millénaires, qui est préparé. Mais il y a déjà il y a des ennemis, donc ça c'est évident aussi, mais il y a un truc qui foire. Il y a un truc qui foire. On va voir si le Divine Actu nous en dit plus. Hop. J'essaie. Là, voilà. Il y a quelque chose qui est très très en lien de toute façon hein, avec ce qui s'est passé au CERN, avec tout ce qu'il y a au large, hein, pas que là-bas, au niveau international dans tout l'Occident. Hein. Tout est en lien de toute façon. Hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. Là, ces génisses viennent du Texas, du continent nord-américain. Et je vous dis, il n'y a aucun hasard. Absolument rien n'est laissé au hasard. Donc s'il y a une seule erreur, si vous voulez, dans ce rituel calculé
au millimètre, ça peut pas aller. Et on doit être dans la perfection. Allez. De ce qu'ils cherchent, hein. Voilà, là je me place de leur point de vue. Hein. Je dis pas que j'adhère, je me place de leur point de vue et on n'est pas là pour juger, très clairement, on est là pour questionner. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet événement ? Danger. Pont, lien, traversier. On avait ça tout à l'heure. Hein. Le lien avec l'ennemi. Hein. Foule. Une déferlante, une foule. Ciel, protection divine. Et là, j'ai la triche. Je me demande si on n'amène pas, s'il n'y a pas une forme de triche, si on n'amène pas l'erreur avec en contre la triche. Vous voyez ? Pourquoi ? Pour protéger le peuple, pour protéger les peuples. Parce qu'on sait très bien qu'il y a un danger pour les peuples. D'accord ? On va aller voir tout ça. On va questionner une à une, hein, cette carte. On va faire de la place un peu sur le danger. La famille, un danger pour les familles. La sérénité, pour leur sérénité. D'accord ? Leur sérénité d'esprit. L'Apocalypse. Deep State. L'état des profondeurs veut provoquer l'apocalypse. C'est un danger pour la sérénité des familles, pour la paix des familles. Ici, pont lien. J'ai quelque chose qui vient vite, qui va se faire très vite en tout cas. Espoir, libération. De qui, de quoi ? D'une agression nucléaire. Pourquoi ? Je me demande si l'état des profondeurs ne veut pas se sentir à l'écart de tout danger là-dessus, d'une agression de ça. Hein, par rapport, l'ennemi de l'état des profondeurs, il se trouve dans le pays des Tsars, l'Asie, etc. L'Asie mineure aussi. Et là, je me demande s'ils ne veulent pas se libérer par ce rituel de leurs ennemis à grande vitesse. Je parle de l'état des profondeurs au niveau international. Hein, au niveau occidental, international. Là, je vais reprendre 2 cartes quand même pour fouiller un peu. Pantin, manipulation. Mais ils se font manipuler. J'ai de la manipulation, d'accord ? Pour que ça... Je vous dis, il y a une cacahuète dans le potage, là. Il y a quelque chose qui est fait de travers à dessein. J'ai la triche pour que ça ne marche pas. J'ai la tristesse. J'ai une triche pour que ça ne marche pas, ou qu'en tout cas, ça ne soit pas réalisé comme il est demandé, on va dire, hein, comme il est prophétisé en tout cas. Alors ici, sur la foule, vérité, révélation, j'ai une révélation. Apocalypse, c'est ça aussi, hein, j'ai de la séparation. Préparation, planification, communication, d'accord. Là, vous voyez, sur ce qui a été planifié et communiqué, en fait, hein, on va apprendre quelque chose. C'est-à-dire, on va se rendre compte, la foule va se rendre compte par cette triche, par ce fake, je ne sais pas, par le fait d'être induit en erreur, ou en tout cas, il y a un truc qui est pas ce qu'il semble être. J'ai cette notion, il y a un truc qui n'est pas ce qu'il semble être. Vous voyez, un petit peu comme si la génisse avait une tache et on avait mis de la peinture dessus pour pas que ça se voit. C'est grossier, c'est certainement pas ça, mais quelque chose de cet ordre-là, vous voyez ? Un fake, une manipulation, d'accord ? J'ai l'impression que la foule va le voir. Il y a quelque chose qui va faire que la manipulation qui est là, parce que vous savez très bien que le pouvoir des esprits est très fort, hein, peut-être qu'on essaye de manipuler ce sacrifice pour mettre ça dans les esprits et induire un impact en fait sur la réalité. Et là, j'ai l'impression que ce que va comprendre la foule, la vérité, la révélation, il y aura des révélations, quoi je sais pas, va éloigner en tout cas le peuple de ce qui était planifié.
D'accord? Et parce que peut-être le peuple va comprendre que ce qui était planifié, ce qui était prévu, c'est pas ce qui était dit, c'est autre chose que ce qui était dit. Sur la protection du ciel entre deux mondes. Ouais, ben là j'ai bien la scission. Vous voyez, la scission quelque part d'un monde qui part dans les profondeurs avec eux et un monde qui accepte d'être protégé et de s'élever. C'est vraiment cette scission. Ouais, avec les zombies. Parce qu'on veut déshumaniser certains. J'ai la maltraitance. On veut déshumaniser les hommes, hein, pour pouvoir les maltraiter en toute liberté et célébrer sur leur dos. On veut réduire l'homme, ou certains hommes, à l'état de zombie. Et là, on est vraiment, entre deux mondes. J'ai un abri. Refuge surpopulation. Il y a quand même un refuge pour la surpopulation pour la grosse majorité de la population. C'est pour ça qu'on a une protection du divin. Parce que le but est vraiment d'amener à la maltraitance, à la mise en cage, à la zombification, on va dire, de la population générale. Je parle, hein, on est là-dessus, hein. Ça, faut pas l'oublier. Sur la triche. On a ça derrière. Hein. On se fera une vidéo aussi sur le transhumanisme. Chouabi Chouchou, là, apparemment, il est hospitalisé. J'ai pas l'impression que ça soit, pour l'heure en tout cas, si grave. Pour l'heure. Mais quand l'heure sera là, ce qui je pensais bientôt quand même, même si le temps voilà, il partira d'un coup sec. Je pense d'un coup sec, mais j'avais fait une vidéo sur lui il y a longtemps, il y a déjà quelques mois en arrière, hein, où je voyais sa fille qui reprenait le flambeau, mais je m'en souviens plus, ça fait trop longtemps. Déjà quand c'est avant-hier, je m'en souviens pas. Mais je me souviens qu'il y avait une histoire avec sa fille. Faudrait que je la réécoute. Moche et méchant. Sur ce reset moche et méchant, on a de la triche. Il y a quelque chose qui vient compliquer. Hein, il y a quelque chose qui vient mettre des cailloux dans la godasse. J'ai l'enlèvement, la justice, le suicide. Là, avec l'enlèvement, là, on voulait enlever les libertés. Intervient la justice qu'on avait là, divine ou pas, mais revient pour l'équilibre. On avait tout à l'heure, n'oubliez pas la balance, l'équilibre, pour faire capoter tout ça, pour que ça soit du suicide. Célébrité, mensonge. On va apprendre le mensonge. Hein? Allez. J'ai la foudre. Volcan, éruption, la vache. Énergie, derrière on a quand même des énergies violentes qui vont se déchaîner. Hein, parce qu'entre la foudre, l'éruption, le volcan et l'énergie, derrière tout ça, on a une violente énergie qui va se déchaîner. Hein. J'ai les reptiliens. Un choix. Hein. Ça, c'est ceux qui... Je l'ai prise, cette carte, pour être dans le domaine du sans émotion, sans humanisme. Vous voyez, où on considère l'homme comme une ressource, comme du bétail. C'est quoi le choix? Les menaces. Le peuple. Hein. Ouais. Comme ils vont pas y arriver, derrière, ils vont faire le choix de menacer les peuples. Hein. Parce que quelque part, les peuples, le peuple, de toute façon c'est le peuple humain, n'aura pas pris part à ce mensonge, aura compris la supercherie. Ou alors, il y a ça aura raté. Là, il y a un truc qui rate et on parle d'impact sur le peuple. Hein. Là, j'ai la nature qui se déchaîne par contre. Et ici, avec ça, je pense que quelque part, là-haut, ça va se manifester au travers de la nature. Et pas de façon douce. Hein. Voilà. C'est comme si la nature allait manifester la volonté des peuples qui n'est pas écoutée de l'état des profondeurs, voyez-vous.
Bref, je vais juste prendre la triade, demander si cet événement, ce sacrifice, va déclencher l'apocalypse ou pas. Hein? Puisque c'est censé être ça aussi. Hein. Amener la fin des temps. Hein. Même si apocalypse signifie révélation. On est bien d'accord. Et on nous en a parlé de révélation. Donc d'une certaine façon, je pense que oui. On ne dit pas celle qu'il pense, oui. Alors, l'isolement, la sagesse, l'équité et j'ai encore la femme. Ça amènera pas en tout cas le chaos souhaité puisqu'on a l'isolement, d'accord? La sagesse est là, on réclame la sagesse pour conserver une forme d'équité, d'équilibre sur ce monde. Et j'ai la femme qui est là, on a à nouveau cette énergie mariale qui est là. J'ai la racine, le voyage, l'erreur. Il y a une erreur qui est faite. Ce qu'on veut implanter avec la racine, hein, ça se barre parce qu'il y a une erreur qui est commise. Le sacrifice, on est bien là. Le malheur, ça va échouer. Et on me dit que c'est une nécessité. J'ai la naissance de la réussite. Pour qui, pourquoi? Pour l'épreuve. Ah d'accord, ils vont juste réussir à faire naître une période d'épreuve pour eux. J'ai l'énergie. Là je dirais de la prophétie avec le papyrus de ce qui a été écrit. D'accord, on réécrit pour amener une ère de paix. On est sur un autre écrit, peut-être, mais en tout cas, l'énergie de l'histoire va être d'amener une ère de paix. Voilà. Bon. Je reste stickée sur ce papyrus parce que j'ai l'impression que ça parle de quelque chose que je connais pas et j'aime pas. Ça me stresse. Bref, j'essaierai de regarder. Allez les amis, on va se prendre une petite carte du petit oracle de la forêt pour terminer. Et je vous dis, si j'ai un petit peu le temps, si j'arrive à dompter tic et tac, je ferai aussi une petite vidéo sur assez de lino pour voir un petit peu. Origine, souvenez-vous de vos racines. Ouais, on est bien sûr ces racines. C'est pas grave. Allez, Angélique. On va bien le vivre. Hop. Bien écoutez. Sur ce, je vais vous faire de gros bisous. Vous dire à tout à l'heure, même si en réalité, je pense que vous verrez l'autre vidéo seulement demain. Hein. Parce que ici, quand on veut charger une vidéo pour avoir internet, limite, faut pédaler. Voilà. Allez, gros bisous.